Depuis longtemps, la situation économique et sociale se dégrade en touchant la grande majorité des travailleurs et des citoyens de notre pays. Chaque jour s'ajoutent des plans de licenciement, de fermeture d'entreprises, de services publics, affectant l'ensemble des secteurs, augmentant la misère, la précarité et la dépendance du pays aux biens de consommation venant d'entreprises délocalisées afin d'accroître leurs profits sans que celles-ci ne participent au financement de l'État. Les gouvernements qui, depuis plus de 60 ans, se sont succédés à la tête du pays, ont appliqué des politiques capitalistes ultralibérales de financiarisation de l'économie, nous ayant conduit à la situation inquiétante d'aujourd'hui, sur laquelle vient se rajouter un environnement international porteur de tous les dangers, que nos dirigeants va-t-en-guerre financent en allouant un budget de 413 milliards d'euros pour les armées, alors que les mêmes nous expliquent qu'il n'y a pas d'argent pour le social ou le développement industriel et économique du pays. Poursuivant leur démarche capitaliste, ils veulent nous culpabiliser et nous faire payer les déficits qu'ils ont creusés au mépris de la démocratie la plus élémentaire, appliquant une politique de classe au profit des plus riches, avec des méthodes de plus en plus autoritaires. Le projet de budget initial du pays élaboré par le gouvernement et notamment le projet de financement de la sécurité sociale pour 2025 porte une nouvelle cure d'austérité extrême, aggravant les coupes budgétaires dans les dépenses publiques, dont 4 milliards de dépenses de fonctionnement de la sécurité sociale supprimées, 1,7 milliard sur les remboursements des frais de santé, 3,6 milliards sur les pensions de retraite en reportant la revalorisation des pensions de janvier à juillet. Peut-être que ça d'ailleurs, ça risque de changer, puisque si le gouvernement tombe, il y aura l'application de la loi. Donc il y aura au moins le niveau de l'inflation. Quoi qu'en dise le gouvernement, le patronat, les économistes libéraux et les médias propagandistes, ces orientations politiques non seulement ne répondront pas à solutionner la situation, mais elles ont déjà démontré toute leur nocivité pour le pays, les travailleurs et les citoyens. Ces mesures sont inacceptables et injustes face aux réalités que vivent les retraités depuis des années. Pire, depuis quelques mois, ils orchestrent une petite musique visant à accréditer l'idée que les retraités seraient des privilégiés et que le déficit public, de près de 6%, résulterait notamment du niveau de pension des retraites. Cette stratégie elle est mise en œuvre pour opposer les actifs aux retraités. Nos élites, fainéant d'ignorer la réalité vécue par les 17 millions de retraités, ne disent pas qu'après la revalorisation de 2% du SMIC au 1er novembre, ce sont 60% des retraités qui vont avoir des pensions inférieures au SMIC. Que le niveau de retraite médian se situe autour de 1 760 € par mois. Que 31% des retraités gagnent moins de 1 000 € par mois, dont 74% sont des femmes. Que 11% des retraités sont en situation de pauvreté, voire de misère, avec une pension en moyenne de 760 € par mois, que les retraités n'ont plus les moyens de se soigner. En effet, 700 000 n'ont plus de complémentaire santé ou de mutuelle, 1,6 million ne se soignent plus ou peu. La journée de mobilisation unitaire aujourd'hui des organisations syndicales de retraités s'inscrit dans un processus plus large où nombre de corporations d'actifs vont se retrouver dans les luttes dans ce mois de décembre. Le 5, ça va être toute la fonction publique, et le 12, ça sera les industries, les cheminots, etc. Donc il y a beaucoup de monde qui va se mobiliser. Ils vont se mobiliser pour les salaires, l'amélioration des conditions de travail et le développement d'emplois industriels, des services publics et la redynamisation de tout le secteur de la santé et des hôpitaux. Journée d'action et de mobilisation auxquelles nous appelons l'ensemble des retraités à participer pour défendre nos revendications, notamment
l'augmentation des pensions au 1er janvier 2025, le rattrapage de la baisse du pouvoir d'achat avec une première mesure 10% d'augmentation immédiate et la suppression des exonérations de cotisations sociales aux entreprises. Enfin, il est de la responsabilité de tous et de chacun, et là on en appelle à la syndicalisation et notamment à la CGT, d'agir en étant plus nombreux afin que le rapport de force que nous serons en capacité de construire permettre de créer des conditions d'avancée sociale et progressiste. C'est une nécessité pour la classe ouvrière, les citoyens et le pays. Je vous remercie.